Coucou les lunes, on se retrouve pour le tuto numéro 5 je crois, où nous allons réaliser les carnets de notre junk journal. Alors vous avez maintenant tout en main pour les réaliser et donc je vous fais un petit état des lieux des carnets. Alors j'ai ajouté quelques papiers teints au café, vous allez pouvoir le constater. Teint au café ou teint au chou rouge, ce qui explique le côté un peu violet, bleuté. Et j'ai aussi également des papiers légèrement roses et ceux-ci ont été colorés avec de l'avocat. Donc voilà, toutes les techniques pour teinter vos papiers vous-même, vous allez retrouver tout ça sur YouTube. Donc pas des tutos de chez moi, hein, bien évidemment, mais vous allez trouver tout ça facilement. J'ai gardé dans chaque carnet de junk des petites enveloppes et je vais les détourner un petit peu. Donc je marque les plis, c'est l'occasion de les monter ensemble. Je vais coller tout ça. Alors bien évidemment, il faudra ancrer les bords et le petit côté un peu blanc de la pâte pour fermer l'enveloppe, pardon. Alors je mets de la colle et voici comment je vais l'utiliser. Je vais venir la glisser et avoir en fait une petite pochette qui dépasse. Pour cela je vais découper une petite encoche, donc avec une perforatrice ronde. Et ça me permettra de pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Donc en ajoutant juste quelques papiers teints au café, vous voyez qu'on a déjà un carnet bien dodu. Voilà le suivant. Donc vous aviez vraiment beaucoup de papier avec déjà des illustrations dans votre kit. Donc ça c'est toujours utile et puis ça vous permet vraiment d'avoir un mini assorti, enfin un junk journal pardon, assorti à votre collection. J'ai également utilisé le papier calque et je l'ai déchiré pour vraiment accentuer le côté un peu vintage. Donc à nouveau je vais plier la seconde enveloppe et je vais faire exactement la même chose, l'utiliser en petite pochette dans mon junk journal. Et alors la petite fermeture d'enveloppe que vous allez retrouver de l'autre côté, eh ben, ça peut être tout simplement un support pour venir y coller un autre papier un peu plus grand et puis jouer comme ça sur le côté déstructuré. Donc je colle. À nouveau, il faudra ancrer les bords. Toute la partie ancrage des bords et utilisation des pochoirs, je l'ai fait en caméra off. Faites avec ce que vous avez et je vous montrerai le résultat une fois terminé. Donc je vais mettre ces petits albums de côté, ces petits carnets de côté. Et puis finalement, j'ai fait un petit peu le point sur les papiers et je me suis rendu compte qu'il m'en restait pas mal. Donc j'ai décidé d'ajouter cette page que j'ai coupée voilà, juste au-dessus de la scène avec les petits personnages et de l'autre côté juste au-dessus du sapin. Donc je n'ai même pas laissé l'étoile du sapin, comme ça me permettait d'avoir une feuille qui entrait bien dans le journal. Et donc voilà, je l'ai ajouté dans ce carnet. Alors je vous propose maintenant de voir un peu comment nous allons relier ces carnets. Alors je vous conseille de réaliser le pochoir et les ancrages des bords de vos papiers avant, sachant que vous pourrez quand même les réaliser ensuite, mais c'est plus facile puisque comme il va y avoir des pages plus petites et des pages plus grandes, bon, bah, ça vous évite des surépaisseurs et ce sera un petit peu plus facile. Alors tout d'abord, vous vous êtes rendu compte que j'ai beaucoup de papier qui dépasse, c'est normal, il y a beaucoup de papier, ça crée, voilà, ça crée une surépaisseur, ce qui fait que les papiers du milieu sont plus longs que les premiers papiers. Donc je vais utiliser pour cela la règle et le cutter. Je fixe bien mon album, enfin mon carnet bien fermé avec des pinces. Et ensuite, je vais mettre quelques petits coups de cutter pour venir retrouver des pages à peu près droites.
Alors, ça me dérange pas que ce soit pas droit. Ce qui me dérange fortement, c'est que ça va sortir des couvertures que nous avons réalisées. Donc ça, c'est pas joli. Donc c'est principalement pour ça que je viens couper. Après, le fait que certains papiers soient un peu au-dessus des autres, en soi, c'est pas gênant parce que c'est vraiment le côté junk. Et ça, c'est pas un gros souci. Alors, je me suis aidée d'un petit repère pour percer les trous de reliure de mes carnets. Pour cela, j'ai fait un trou au milieu d'une bande de 21 cm de haut. Et ensuite, j'ai percé à 3 cm à chaque fois. Alors là, ici, on ne voit pas bien ma ligne de pli, donc je vais venir la tracer au crayon gris pour pouvoir bien aligner. Et ce petit gabarit, eh bien, il vous sera bien utile pour réaliser le carnet suivant. Et il pourra aussi vous servir pour d'autres junk, si vous prenez l'habitude de faire des junk. Alors, je vous propose de percer et d'ajouter la couverture. J'avais oublié moi d'ajouter la couverture, je l'ai fait. Et ensuite, je vais utiliser un fil et une aiguille et je vais venir passer mon fil par-dessus, par-dessous, de façon à ce que toutes les pages de mon carnet soient bien fixées. Et je vais repasser une autre fois, voilà, une autre fois dans l'autre sens. Ainsi, je comble vraiment tous les trous. Vous voyez, vous avez vraiment une ligne de ficelle de chaque côté. Alors, j'avais essayé sans l'aiguille, croyez-moi, ça vous facilite vraiment beaucoup la vie. Donc, n'hésitez pas à utiliser une aiguille de type tapisserie, ça marche vraiment très bien. Une fois que j'ai terminé, je fais un double nœud. Je vais laisser un petit peu de longueur quand même, au cas où un jour ça viendrait, le nœud ne tiendrait plus. J'aurai toujours la possibilité de venir tout refixer. On va pouvoir retirer les pinces et nous avons notre carnet. Bien évidemment, il faut faire ça avec le deuxième carnet. Alors l'astuce de l'aiguille, ça va vraiment vous simplifier la vie. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à fixer vos carnets sur votre couverture. On pourrait percer la couverture et venir coudre de la même manière que j'ai fait les reliures. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de polyvalent qui me permettra de rajouter, pourquoi pas, un carnet si j'en aurais envie. Donc, j'utilise pour cela à chaque fois de la ficelle. Là, je me suis vraiment simplifié la vie. J'ai pris une ficelle par carnet. J'ai fait quelques tours autour de la reliure. Comme ça me permettra aussi de les ajuster joliment et d'avoir plusieurs lignes de ficelle. Et je vais faire exactement la même chose avec le second carnet. Donc je mets mes nœuds côte à côte, ce qui me permettra de faire quelque chose de joli quand je serai à la partie décoration de ma couverture. Donc vous avez vu, les carnets sont bien dodus, pas encore décorés. Voilà, on a quelque chose de déjà bien joli. Donc je vais joindre mes deux ficelles et je vais pouvoir bien répartir les cordelettes de façon à faire quelque chose de joli, de sympa. Eh bien, j'espère que vous n'aurez pas de mal à réaliser vos petits carnets. Et puis, n'hésitez pas à commencer à les décorer si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très bientôt pour la suite du tuto.